Frères et sœurs, je vous salue. La grâce de Dieu et la paix du Christ soient avec vous. Cette vidéo est la suite de la vidéo que j'avais commencé sur le problème des réfugiés actuels et qui s'est arrêté soudainement parce que mon fils est descendu et m'a interrompu. Comme vous le savez, je suis moine crucilésien, je ne suis donc pas dans l'obligation du vœu soumis à l'obligation du vœu de célibat. Et donc j'ai un fils de 9 ans. Et parfois, il arrive et c'était pas le moment et il a interrompu ma vidéo. Donc nous allons reprendre. Je parlais justement de ces États-Unis qui s'en lavent un peu les mains des problèmes que nous avons à nos frontières, alors qu'ils sont en grande partie responsables de ces problèmes. Je vous rappelle quand même qu'en 2003, lorsque Bush fils a envahi l'Irak, euh, c'était dans le but de trouver des armes de destruction massive qui n'ont jamais été découvertes. Jamais, jamais. Hein. Il était prétendu que Saddam avait des liens avec Al-Qaïda. Ceci n'a jamais été prouvé non plus. Justement, les djihadistes, il les matait, lui, puisqu'il arrivait à faire cohabiter de nombreuses communautés différentes entre elles, certes avec les manières d'un dictateur, c'est sûr, mais au final, en 2003, j'ai bien l'impression que Bush fils avait clôturé ce que Bush père n'avait pas fait. Et voilà. Donc cela a donné naissance à l'émergence de Daesh. À ce même moment, il y avait le printemps arabe. Bachar al-Assad euh, avait à gérer de nombreuses manifestations dans son pays, des manifestations qui se sont clôturées dans le sang, parce que lui aussi c'est un dictateur, je ne le nie pas, mais dès les premières manifestations qu'il y a eu en Syrie lors de ce fameux printemps arabe, dès ces premières vidéos de manifestations, j'ai remarqué, peut-être vous pas, que le drapeau de Daesh, qui était à l'époque Al-Nosra, flottait déjà. De nombreux manifestants étaient déjà là à manifester avec leur drapeau d'Al-Nosra, qui deviendra par la suite par une scission Daesh, et Al-Nosra existe d'ailleurs toujours. Et voilà. Donc, c'est Bachar al-Assad a tiré dans la foule. Certes, il y avait des démocrates, la majorité sans doute des manifestants étaient pacifistes, mais il y avait aussi déjà des djihadistes. Et Bachar, qui fait partie du parti Baas, tout comme Saddam avant lui, eh bien, est plutôt un dictateur laïque, même si je suis contre la laïcité. Toujours est-il que les communautés syriennes chrétiennes ne se plaignent pas spécialement de lui. Et c'est donc pour cela que quand Hollande parlait de renverser Bachar al-Assad, eh bien, j'étais sérieusement inquiet parce que cela aurait encore amplifié le problème que nous avions déjà avec Daesh. Je pense que s'il avait renversé Bachar, qui a eu mal, qui a eu beaucoup de mal à conserver son pouvoir, car Daesh avait avancé grandement sur le territoire syrien. Donc, si Bachar avait été renversé, l'État islamique aurait eu un territoire encore plus grand, se serait encore emparé de beaucoup plus d'armements, et cela aurait donné un bourbier inimaginable. Mais ce n'est pas là l'objet de la vidéo. L'objet, c'est les réfugiés.
nous pourrions en accueillir bien plus si l'Europe était centralisée. Je ne parle pas de ce Parlement européen qui pour moi est un Parlement fantoche et de tout le système des députés européens, tout cela, pour moi, c'est l'Europe est en fait un rêve, un projet inachevé et la direction qu'elle prend ne la servira pas. Je suis impérialiste, comme je l'ai déjà dit. Je ne suis pas nationaliste, comme par exemple Éric Zemmour, parce que je crois qu'aujourd'hui, à l'heure du mondialisme, on ne peut plus se dire, on ne peut plus vouloir être une nation isolée. Force, c'est le grand qui domine le petit. C'est comme ça pour le commerce, hein. Les plus grandes chaînes de magasins dominent les plus petites et finissent par faire disparaître les plus petites. C'est aussi comme ça dans la mondialisation. Euh, les pays continents sont les pays les plus puissants, que ce soit les États-Unis, la Chine, l'Inde qui est aussi en train de progresser. Et je pense que si l'Europe fédérale devenait une vraie réalité avec une constitution commune, des lois communes, euh, un chef suprême, mais idéalement issu d'un autre corps que celui du corps politique, un chef suprême, un sage et avant tout aussi un croyant. Je parle de croyant chrétien parce que je pense que l'Europe est avant tout chrétienne et ça, je n'en démordrai pas. Donc, je veux une Europe impériale, que cela devienne une nouvelle nation. Et alors nous pourrons accueillir nombre de réfugiés, mais nous leur imposerons aussi de s'intégrer sans pour autant oublier leurs coutumes, leurs traditions. Moi-même alsacien, je suis européen jusque dans mes tripes, mais je suis aussi alsacien et j'ai des petites particularités. La première étant ma voix et mon accent, dont je suis fier. Mais je veux que l'Europe, et il le faut pour le salut de tous les Européens, devienne une seule et même nation, une seule et même entité. Et à partir de là, nous pourrons faire beaucoup plus pression sur les États-Unis qui imposent au monde entier leur impérialisme à eux. Parce que depuis 1945, c'est devenu l'empire du siècle. Et ils se sont sacrifiés, comme je l'ai dit dans le début de la vidéo, la première partie. Ils se sont sacrifiés pour nous, ils nous ont libérés du joug nazi, mais cela leur a profité grandement aussi parce que suite à cela, ils sont devenus véritablement la Rome d'aujourd'hui, l'Empire mondial. Ils ont américanisé même les pays qu'ils avaient vaincus. euh, et voilà quoi. Donc, j'estime que les États-Unis devraient prendre en partie prendre en charge une grande partie de tous ces réfugiés que nous avons et qui s'amassent à nos frontières. Et en étant une seule et même entité, c'est-à-dire une Europe, nous aurons une plus grande puissance, notre voix sera plus écoutée et nous pourrons réellement faire pression sur eux, quitte à rapatrier à nos frais, à rapatrier à nos frais une partie de ces réfugiés dans un nouveau Ellis Island.
qui sera celui de leur choix, où nous débarquerons ces réfugiés et nous leur offrirons le rêve américain, puisque vous, les Américains qui avez voulu exporter la démocratie dans le monde entier, dans des pays qui ne seront jamais faits pour la démocratie, puisque de toute façon la démocratie n'est qu'une utopie, que ce soit sur votre terre, sur la nôtre, la démocratie est un rêve inaccessible, c'est un fait. Donc, prenez une partie des réfugiés parce que vous nous répondrez, oui, nous avons affaire avec les Mexicains et tout ça. Ça, c'est votre problème. Mais vous avez aussi donné naissance à l'émergence d'un flux migratoire qui n'aurait pas été sans votre ingérence permanente, et ce depuis des décennies maintenant. Donc, aux chers États-Unis, prenez vos responsabilités et accueillez une partie de ces réfugiés. Et quant à vous, Européens, unissons-nous, renversons les politiques, car la politique, c'est le mal, et redevenons un empire qui pourra peser face à cette mondialisation effrénée qui ne mène qu'à la déroute de la société humaine et qui pourrait bien signer notre fin. Sur ce, je vous salue et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci aux peu de gens qui me regardent. Je sais, ce sont des vidéos des fois longues à regarder ou à comprendre. Mais voilà, c'est cela. Je vous salue, c'était frère Sébastien, le meilleur à vous tous. Et surtout, retournez à vos églises. Si vous êtes chrétien, soyez fiers et levez haut la main. Soyez fiers d'être chrétien car nous sommes vraiment, en ce qui concerne l'Occident, en voie de déclin. Et vous devez être combattants d'une manière ou d'une autre, que ce soit spirituellement ou aussi combattant, voilà, votre foi doit être combattante. C'est sur ces mots que je terminerai et que le meilleur pour vous. Au revoir.